Shari Chudvei Mouna, pendant le Perek Yud Aleph, la page 176, 4 lignes par le bas, Aval Bemet. Dans Shari Chudvei Mouna, l'Admour Zaken veut nous faire approcher ce qu'est l'unité de Dieu. Le problème, c'est que plusieurs idées s'opposent à ce concept de l'unité de Dieu. Tu dis Hachem Echad, il n'y a que Dieu vraiment, rien n'est moins sûr. Il y a notre monde d'abord, il y a l'ensemble de la création ensuite, il y a les midot d'Akadosh Baruch Hu, ses attributs, il y a les Mahamarot, les paroles par lesquelles le monde a été créé. Alors jusqu'au Perek Zayin, l'Admour Zaken a expliqué que le monde et la création s'effacent devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil. À partir du Perek Ret, l'Admour Zaken a expliqué que les midot elionot, les attributs divins, sa volonté, sa sagesse, sa bonté, etc., sont beyichud, ont fusionné totalement avec Akadosh Baruch Hu. Et dans le Perek Yud Aleph, que nous avons commencé la dernière fois, l'Admour Zaken explique que les Mahamarot, les paroles par lesquelles le monde a été créé, qui émanent de ces midot, de ces attributs, fusionnent aussi totalement avec Akadosh Baruch Hu. Pour Dieu, ces Mahamarot correspondent à ces midot, ou plutôt, ces Mahamarot, par rapport à ces midot, correspondent pour l'homme à Marshava Dibur et Maaseh, à ses pensées, ses paroles et ses actions, ce qu'elles sont par rapport aux facultés de l'âme. Ça veut dire qu'on a comparé les midot d'Akadosh Baruch Hu, ses attributs, et les midot de l'homme, ses facultés, d'une part, et d'autre part les Mahamarot d'Akadosh Baruch Hu, les paroles de l'homme, de Dieu, par rapport à Marshava Dibur et Maaseh, la pensée, la parole et l'action pour l'homme. Mais ces Mahamarot, ces paroles de Dieu n'ont rien à voir avec la parole comme nous on l'imagine dans notre monde. Elles sont le vecteur de l'intervention du divin qui s'organise dans le schéma des midot elionot, ses attributs. Je vais apporter une petite précision pour que l'on comprenne un peu mieux la différence qu'il y a entre les midot, les attributs divins, les Mahamarot, les différentes paroles par lesquelles le monde a été créé, et les otiyot, les lettres qui composent ces Mahamarot, ces paroles. Encore une fois, la traduction à chaque fois nous égare. La traduction ne suffit pas parce que ces notions ne s'appliquent pas au divin. Les midot d'Akadosh Baruch Hu n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on appelle des attributs. Les Mahamarot, les paroles d'Akadosh Baruch Hu n'ont strictement rien à voir par rapport à ce que nous appelons des paroles. Et les otiyot, les lettres, n'ont strictement rien à voir par rapport à ce que nous appelons des lettres. Je vais vous donner un exemple, ça va nous permettre d'imaginer un petit peu ce que veut dire midot, Mahamarot, otiyot. Quelqu'un fait une conférence, il prononce un discours. Eh bien, je vais distinguer les idées qu'il veut transmettre, qu'il veut faire passer à son public, la langue dans laquelle il s'exprime, et la méthode qu'il va utiliser pour que son message passe. La passion, la flamme avec laquelle il va s'exprimer. Quelqu'un peut avoir de belles idées à diffuser. Je peux assister à son cours, mais si je ne parle pas la même langue, déjà, ça va être un obstacle, je ne vais rien comprendre. Maintenant, s'il parle la même langue que moi, je peux écouter ce qu'il dit. Je peux même répéter ce qu'il a dit. Mais il n'est pas encore certain que je puisse l'intégrer et le comprendre. Je n'ai peut-être pas bien compris. Pour que le message puisse passer, le conférencier doit avoir de belles idées à transmettre. Il doit parler la même langue que moi. Mais il doit aussi parler avec passion, avec flamme, et présenter ses idées avec méthode, avec beaucoup de pédagogie. Alors dans l'exemple qu'on vient de donner, les idées présentées par le conférencier, ça correspond pour le divin à ce que nous appelons les midot. La langue dans laquelle il s'exprime, ça correspond pour le divin à ce que nous appelons les Mahamarot. La flamme, la passion que l'on sent dans son discours, ces méthodes correspondent pour le divin à ce que nous allons appeler les otiyot, les lettres. On raconte que des bachurim qui étudient à la yeshiva, des tmimim, qui apprennent du matin au soir, ont été envoyés en Merkaz Shlichut, dans les premières années de l'Institut du Rabbi, ont été envoyés dans des endroits reculés des États-Unis, dans lesquels il y avait des juifs, mais il y avait très peu de juifs pratiquants. Et donc ils y allaient pour diffuser davantage la pratique des mitzvot, l'étude de la Torah. Et leur mashpia, leur rav leur a dit, parce que ce sont des bachurim, ils sont très gentils, mais ils ne connaissent pas trop les bonnes pratiques. Il dit, n'oubliez pas, si vous êtes invité chez quelqu'un, chez le rav de la ville, eh bien, n'oubliez pas de dire bonjour, au revoir, merci beaucoup, et vous dites à la maîtresse de maison que c'était très bon, ils ont été très heureux d'être reçus. Voilà. Alors, les bachurim sont partis, ils ont été reçus, en général, ils étaient reçus par le rav local, par le rabbin local qui les accueillait, et ils faisaient miftsaïm pendant quelques jours, quelques semaines, ils allaient d'une ville à l'autre, et ils n'ont pas oublié de dire, en quittant la maison de leur hôte chez qui ils étaient invités,
le Rav nous a dit qu'on devait vous dire que c'était très bon et qu'on est très content d'avoir été reçu chez vous. Voilà. Donc il y a une façon, il y a le fait de l'avoir dit, et puis il y a la façon dont on l'a dit. Avec quelle flamme, avec quelle passion on l'a dit. C'est ce qui va correspondre au Otiot. Alors pour notre conférencier, je reviens à notre conférencier, on distingue ce qu'il est lui-même, puis il y a ses idées, les idées qu'il veut transmettre, il y a la langue qu'il parle, il y a la flamme, la passion, la méthode qu'il va utiliser, la façon dont il va présenter ses idées, et tout cela, on distingue parfaitement. Pour Akadosh Baruch Hu, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. On ne le décompose pas en différents éléments. Hashem Echad. Lui, ses midot, ses mahamarot, ses paroles, les otiyot, les lettres qui organisent ses mahamarot. Tout ne fait qu'un, Akol Echad. Tout cela ne fait qu'un. Et c'est ce dont nous parle l'Admour HaZaken depuis le Perek Het. Jusqu'au Perek Yudbet, ça va être l'objet de la présentation que fait l'Admour HaZaken. En d'autres mots, notre parole et celle de Dieu sont complètement décalées. Nos paroles sont simplement les wagons qui permettent de transporter nos idées. Elles ne créent absolument rien. C'est un vecteur inerte, un moyen de communication. Là où la parole de Dieu est créatrice. Elle va permettre et soutenir l'existence de la création. Et l'Admour HaZaken a donné l'exemple de Midat HaChesed, cette Mida qui intervient dans la création le premier jour. C'est ce qu'on a lu la dernière fois dans les mots. Pour créer la lumière, l'eau, c'est la même Mida qui intervient, Midat HaChesed, et on le comprend parce que Midat HaChesed, ça évoque ce qui est très grand, énorme, la bonté, la générosité, un peu comme la lumière qui s'étend très loin, ou l'eau qui est aussi très grand en volume, le volume des océans. Et on comprend donc que c'est Midat HaChesed qui intervient dans la création de l'eau et de la lumière. Pourtant, l'eau et la lumière, c'est pas exactement la même chose. C'est que la Mida, à l'origine, est la même, mais le Mahamar, la parole de Dieu, qui est l'expression, le prolongement de cette Mida, ne sera pas le même. Le résultat sera la création de deux éléments, l'eau et la lumière, à partir de la même Mida, de Midat HaChesed, de la bonté. La même Mida est à l'origine de deux éléments différents, parce que le Mahamar qui intervient sera différent. L'idée qu'on doit retenir, c'est que les Midot et les Mahamarot, les attributs et les paroles de Dieu, on a compris maintenant que la traduction, ça vaut ce que ça vaut, fusionnent totalement avec Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas comprendre, et on ne peut pas ne pas comprendre pourquoi et comment, ça nous dépasse complètement. Parce que ce sont les Midot et les Mahamarot qui dépassent complètement ce que nous pouvons même imaginer. Les Midot n'ont rien à voir avec l'intelligence ou les émotions que nous connaissons. Les Mahamarot n'ont rien à voir avec la faculté de parler que nous connaissons. Et l'Admour HaZaken va en apporter la preuve. Il dit que ces Mahamarot sont à l'origine de la création et de l'existence de l'homme, et donc à l'origine de la création et de l'existence de son intelligence. Et il est donc tout à fait normal que l'intelligence de l'homme soit dépassée par ce qui en est à l'origine, les Mahamarot, la parole de Dieu, et qu'on ne puisse vraiment pas saisir ce que sont les Mahamarot. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. Val Bemet, mais en vérité, Prinatotiot, les lettres à Dibur, Shel Mala, les lettres de la parole de Dieu, il est mala mimadrigat ou maut chochma v'srael nivreim, et bien au-delà de l'intelligence, de l'intellect de l'homme. La preuve, sherebe mamar votiot nasadam v'tzalmenu, par les mots de la parole de Dieu qui permet la création de l'homme. Naase adam v'tzalmenu, faisons l'homme à notre image. Nivra adam bal chochma v'sechel. À notre image, ça veut dire qu'il était calqué sur le schéma du divin, le schéma des sphirotes. L'homme a été créé avec son intelligence. C'est même pas la parole de Dieu qui a permis la création de l'homme. C'est son souffle seulement. Le Dieu a insufflé en lui cette neshama qui lui permet de réfléchir, qui lui permet de comprendre. Et donc la parole de Dieu, le souffle de Dieu. C'est ce qui est à l'origine de l'intelligence de l'homme. Quel homme? L'intelligence du premier homme, Adam Arishon, à Kolet Kon Nishpat Tzadikim, Shem Gdolim Malach Hasheret, ce qui inclut toutes les Neshamot des Tzadikim, qui sont inclus dans celle d'Adam Arishon, et qui dépassent les Malachim. Va nous les fichiers Yadibourid Barer, parce que les lettres de la parole de Dieu, Hen Prinat Amshachot, Kochot, Chayud David Barer, sont dans le prolongement de Midot d'Akadosh Baruch Hu. Amyuchadot, Bemauto, Batzmuto, Betachita Yichut, et les Midot sont elles-mêmes dans le prolongement de l'essence de Dieu. Et ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et tout cela est donc bien au-delà et dépasse complètement l'intelligence de l'homme. Le Zaken vient de nous dire que les lettres des Mahamarot, des paroles qui interviennent dans le processus de la création, ne correspondent pas aux lettres et aux mots qui organisent nos paroles.
Nos paroles sont moyen de transport de nos idées, le vecteur de nos pensées. Les lettres de la parole de Dieu sont d'une autre trempe. Ça n'a plus rien à voir. On les appelle des otiotes, des lettres, parce qu'il faut bien leur donner un nom, il faut bien leur mettre une étiquette. Mais ça n'a rien à voir avec les lettres et les mots que nous utilisons. L'Admor Zaken va encore plus loin. L'homme a été créé grâce au souffle de Dieu. Vayipach be'apav nishmat chaim. Raconter que Dieu a insufflé en lui une neshama. Et le souffle, c'est quelque chose de beaucoup moins élaboré que des lettres et des mots. Pourtant, ce souffle est à l'origine de la neshama de l'homme. Ça veut dire de toutes ses facultés, y compris de son intelligence, y compris avec toutes ses émotions. C'est la neshama qui est douée d'intelligence. Le cerveau n'est que le keli, le réceptacle adéquat qui va permettre le fonctionnement de ses facultés intellectuelles. Et donc si ce souffle de Dieu est à l'origine de la neshama de l'homme, ça veut dire de toutes ses facultés et de son intelligence. C'est donc que le souffle de Dieu dépasse de très loin l'intelligence de l'homme. En d'autres mots, la parole de Dieu et le souffle de Dieu sont bien supérieurs à la parole de l'homme et au souffle de l'homme. Parce que la parole de l'homme et le souffle de l'homme ne produisent rien. Ce ne sont que des vecteurs, les vecteurs de ses idées. Alors que la parole de Dieu et le souffle de Dieu sont créateurs. Ils vont créer l'homme avec son intelligence. Alors je récapitule. On distingue pour la neshama son origine et ce que sera la neshama à l'arrivée, quand elle a intégré le système, quand elle a intégré la création. Mais même lorsqu'elle intègre la création, elle garde sa noblesse, elle garde sa puissance d'origine. C'est celle qui se révèle dans des situations exceptionnelles, à des moments exceptionnels, et qui nous permet de dépasser toutes nos limites, nous dépasser chaque jour. C'est ce qu'on appelle Chaya Yechida de la neshama. Mais en tout cas, nos paroles ne sont pas directement dans le prolongement de nos idées. Elles ne sont pas directement dans le prolongement de nos émotions. Je peux avoir une certaine idée, une certaine émotion, et dire autre chose. Ça veut dire qu'il y a un certain décalage entre ce que je dis, ce que je pense, et ce qui me motive profondément. Pour Akadosh Baruch Hu, les otiyot et les ma'amarot ne sont pas en décalage avec ces midot. Elles sont dans le prolongement de ces midot. Il n'y a aucun décalage entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Hashem Echad, il n'y a que Dieu. Et le monde, il s'efface comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et ces midot, ces attributs, ces sphirotes, elles ont fusionné avec Akadosh Baruch Hu. On ne les distingue pas d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est qu'après le Tzimtzum qu'on peut commencer à en parler. Avant le Tzimtzum, on ne peut même pas évoquer leur nom. Pas de sphirotes, pas de midot, Dieu uniquement. Ah, c'est vrai, et c'est Mahamarot, et les paroles par lesquelles le monde a été créé, et c'est Otiyot, les lettres qui organisent ces paroles. Elles aussi ne sont pas en décalage par rapport à ces midot. Elles aussi ont fusionné avec le divin. Elles sont dans le prolongement direct des midot, qui elles-mêmes ne se distinguent pas d'Akadosh Baruch Hu. Elles fusionnent totalement avec Akadosh Baruch Hu. Alors dans le Pérek Yud Bet, l'Admor Zaken va pousser encore plus loin cette idée. Parce que les otiyot, les lettres qui organisent les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, vont subir des recombinaisons, des transformations pour permettre l'existence de la création dans toute sa diversité. Dans cette diversité au moins, je peux peut-être trouver le pluriel qui ne correspond pas à l'unité de Dieu. Et nous verrons que l'unité de Dieu pénètre tout le système, depuis ses midot, ses attributs, jusqu'à ses mahamarot, les paroles par lesquelles le monde a été créé, ses otiyot, les lettres qui organisent ces paroles, et jusqu'aux otiyot, jusqu'aux lettres qui se sont recombinées et transformées pour créer ce monde pluriel. Là aussi va s'exprimer, va se manifester l'unité de Dieu. Alors en conséquence, il n'y a que Dieu, pas de monde, pas de midot, pas de otiyot, pas de mahamarot. Alors pourquoi s'intéresser à autre chose? Je ne veux plus m'intéresser qu'à Dieu. Et c'est pour cela que le passouk dit ensuite, Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Et je vais exprimer cet intérêt, cet amour, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot. On raconte qu'un jour, l'Admor Zaken a raconté à ses chassidim 2 histoires qui se sont produites au même moment. Il y avait un commerçant qui empruntait de l'argent à des investisseurs pour acheter de la marchandise. Il allait la revendre et puis, avec les bénéfices qu'il avait fait, eh bien, il pouvait payer ses dettes et recommencer. Et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et puis un jour, il avait transporté sa marchandise dans une calèche. C'était l'hiver, il y avait de la boue et sa calèche a commencé à s'embourber et puis ça devenait dangereux pour la marchandise. Elle risquait de basculer dans la boue et de s'abîmer. Alors il a appelé à l'aide. Et par là passait un autre juif, un juif qui avait l'air d'être suffisamment riche. Il avait l'air d'être aisé, il avançait dans un beau carrosse. Mais lorsqu'il a entendu du bruit, eh bien, il s'est rapproché pour essayer de l'aider. Mais il n'y arrivait pas. Alors,
il aurait bien voulu essayer, mais il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu et il lui a dit, mais tu m'as donné de l'argent. J'aurais bien voulu aider ce pauvre commerçant qui est en difficulté, lui donner de l'argent pour l'aider, mais là, ça ne va pas l'aider. Il lui faut de la force pour tirer sa charrette de la boue dans laquelle elle se trouve. Au même moment, s'est produit une autre histoire. Il y avait un bûcheron qui était très fort, qui entend lui aussi des cris. Alors il se rapproche pour voir ce qui se passe. Il s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont en train de mettre toute une famille dehors de leur maison. Il s'approche, il est prêt, puisqu'il est fort, il est prêt à en découdre, il est prêt à jeter ceux qui sont venus mettre cette famille dehors. Et puis il lui explique qu'en vérité, ils font partie de la police. Et comme ils n'ont pas payé leur loyer, ils sont obligés de les mettre dehors. Alors lui aussi, notre bûcheron s'adresse à Kadosh Baruch Hu et lui dit, Ribono Shel Olam, tu m'as donné de la force. S'il le fallait, j'aurais été prêt à battre tous ces gens qui veulent mettre cette famille dehors. Mais là, on n'a pas besoin de force, on a besoin d'argent. Alors la demoiselle leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Dieu a fait une petite erreur? Il n'a pas mis la bonne personne au bon endroit. Le riche aurait dû être à l'endroit du bûcheron. C'est à ce sujet que nous disons dans la tfila, Ata yodea razeh olam. Toi seul tu connais les secrets du monde. Ça veut dire qu'une fois qu'on comprend un peu mieux qui est vraiment Akadosh Baruch Hu, ou plutôt une fois qu'on a compris qu'on était très loin de l'avoir compris, alors on n'essaie plus de lui appliquer notre logique, on n'essaie plus de réfléchir à sa place et de lui donner des conseils. On accepte, on comprend, c'est Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Ata yodea razeh olam. Toi seul tu connais les secrets du monde. Bien, passez une bonne journée.